Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'interprétation des rêves. C'est une vidéo que je voulais faire parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des explications, qui ont essayé de comprendre. Il faut savoir, je vais commencer par ça. Bon, j'ai pris mes petites notes, attention, ça ne rigole plus. Il faut savoir qu'en fait, l'interprétation des rêves, elle est assez personnelle. Il y a des symboliques que je vais vous donner, d'accord, au niveau psychologique, au niveau des symboles ancestrales, d'accord, qu'on retrouve aussi dans le tarot, par exemple, ou dans d'autres choses. Hein. Mais il faut savoir qu'il faut toujours en premier, et je vais insister, je le redirai à la fin, vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous. D'accord, ce que vous avez pu noter. Oui, n'oubliez pas de noter ce que tout ce dont vous vous rappelez en vous réveillant, d'accord. Moi, j'ai toujours un petit cahier avec un crayon à côté de mon lit pour justement noter. Donc, c'est un conseil que je vous donne parce qu'on oublie très vite après le réveil, d'accord. Donc, on est parti dedans. Je vous donne quelques explications un peu techniques et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par expliquer. L'état de sommeil, c'est l'inconscient. Et l'état de veille, c'est la conscience, d'accord. Quand vous êtes réveillé, vous êtes conscient. Et quand vous dormez, c'est l'inconscient. Il y a certaines personnes qui peuvent développer, on va parler de cas psychopathologiques, d'accord. Ce sont des personnes qui en fait se croient dans un état de veille, en train de dormir, alors qu'en fait elles sont dans la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'inconscient, quand vous dormez, il n'y a pas d'échelle de valeur, d'accord. Les valeurs n'existent plus, il n'y a plus d'inhibition, il n'y a plus de barrières, d'accord. L'inconscient lève tous les barrières qui existent, que ce soit au niveau de la religion, de la sexualité, de tout ce que vous voulez, d'accord. Il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes, ayant perdu ce sens des réalités, étant dans un état d'inconscient, mais éveillé à la fois, peuvent développer des psychopathologies, d'accord. Donc, bon, voilà, ça c'est une explication. Dans certaines religions, on prétend que l'inconscient est une moitié de notre vie, l'autre étant l'état de conscience, de veille, d'accord. On pense que en fait, nous avons deux vies. Non, pour certaines religions, bien sûr, après, libre de croire ou non, il n'y a aucun souci. Dans certaines religions, on pense qu'en fait, nous avons deux vies. L'une se passe dans la conscience, dans la réalité, dans la matière, et l'autre dans les rêves. C'est pendant la période de sommeil, vitale à notre physiologie, que l'inconscient prend le relais, le rêve. D'accord. Donc ça, c'est ce que nous connaissons tous. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de rêves. Déjà, vous avez les rêves qui sont relatifs à vos préoccupations. Par exemple, les factures impayées, le dîner qui est trop lourd et qui vous fait avoir un peu de stress, etc. dans l'estomac, les examens à venir, etc. Vous avez aussi les rêves prémonitoires. Ce dont vous avez rêvé se reproduit ou se produit dans la réalité. Ça demande quand même un état spirituel élevé, d'accord. Ça arrive souvent à des personnes qui ont un discernement vraiment de folie, je vais dire, qui méditent par exemple, qui font du yoga aussi, qui sont très avancés au niveau spirituel dans certains domaines, d'accord. Bon, ça dépendra de chacun d'entre vous à déterminer, d'accord. Ensuite, on a les rêves relatifs à vos interactions avec les autres. Ce sont des rêves dits de compensation. Pourquoi on appelle ça des rêves de compensation? Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, vous avez eu une dispute que vous n'avez pas pu dire ce que vous auriez voulu dire, d'accord. Vous n'aviez pas eu la réaction la mieux adaptée, en fait, vous n'avez pas pu vous exprimer. Eh bien, vous allez refaire la scène dans votre rêve pour faire en sorte, en fait, de revivre la scène du mieux possible pour vous, pour accepter, en fait. D'accord? J'espère que c'est compris. Ensuite, vous avez les rêves faisant appel à votre instinct de vérité, souvent en rapport avec des choses passées ou des choses que vous niez. On a les cauchemars, les fameux cauchemars. Ils sont là pour vous faire prendre conscience que dans votre vie, vous niez ou déformez la réalité par rapport aux faits réels, qui vous mettent en garde, d'accord? Ils vous mettent en garde.
ce cauchemar ou ces cauchemars vous font éprouver une peur, une angoisse extrême, intense pour vous faire un choc. Il peut aussi vous faire prendre conscience que pendant votre sommeil, il y a un danger réel qui vous guette, d'accord? Ça peut être par exemple, vous êtes en état de sommeil, vous dormez et vous faites un cauchemar parce qu'en fait, il y a eu un bruit dans la maison, par exemple, voilà, quelqu'un qui forcerait la porte ou parce qu'il y a, je sais pas moi, un frelon qui est rentré dans votre chambre l'été, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, et vous n'en êtes pas conscient parce que le bétail il a pas volé tout de suite dans votre chambre, puis vous vous réveillez et vous trouvez un frelon. Et ça fait mal quand ça pique. C'est un exemple, bien sûr. Ensuite, on a les rêves idylliques. Vous revisitez la réalité pour qu'elle corresponde à vos fantasmes. On a les rêves initiatiques qui sont destinés à vous faire passer un message important sur vous-même, sur des solutions à vos problématiques du moment, d'accord? Ça vous aide à trouver des réponses à vos problèmes. Ils peuvent aussi apparaître lors de méditation ou en état de transe. État de transe peut aussi être le fait d'avoir de la fièvre, d'accord? Je tiens à le préciser. Ensuite, il y a des rêves qui sont puisés dans l'inconscient collectif, notamment ceux des rêves qui sont liés à vos vies antérieures, d'accord? Donc là, après, chacun a ses croyances. Alors, comment on interprète les rêves? Les études qui ont été menées sur les rêves sont assez symboliques, car en effet, il n'y a que vous qui puissiez réellement les comprendre, puisqu'il s'agit de votre inconscient. Et l'inconscient, il est lié à votre propre environnement, à votre conscience, à tout ce qui est personnel, tout ce qui vous touche de près ou de loin, dont vous ayez conscience, ou non, de manière consciente ou inconsciente. Donc j'espère que vous avez compris, parce que ma phrase était un peu complexe. Ok. Cependant, en se basant sur des symboles ancestraux et psychologiques, je vais vous donner des indications générales pour vous permettre d'y parvenir et d'assembler les morceaux du puzzle. D'accord ? Donc bien sûr, n'oubliez pas que c'est subjectif, que je ne peux pas non plus donner tous les symboliques qui existent. Donc j'ai créé une liste. Ensuite, je vous inviterai vraiment à aller voir au niveau d'internet ou je sais pas, de professionnels. D'accord ? Il y a des forums aussi, ou des gens qui peuvent vous expliquer à quoi correspond telle ou telle chose. Mais là, je vais vous donner une liste exhaustive, entre guillemets, pour que vous puissiez avoir quelques éléments. Par exemple, si vous rêvez de votre animal totem, donc déjà, il faut connaître votre animal totem. Si vous le voyez, d'accord, de manière extérieure à vous, vous n'êtes pas aligné et on essaye de vous guider. Par contre, si vous êtes lui dans vos rêves, vous vous sentez dans la peau de votre animal totem, vous voyez à travers ses yeux, c'est que vous êtes aligné, c'est signe que vous êtes sur le bon chemin et on vous dit de continuer. Ensuite, si vous voyez, s'il y a un animal qui vous pique ou qui vous mord dans vos rêves, c'est que quelque chose d'imprévu va arriver prochainement. D'accord ? Il y a certains Cette vidéo va être longue. Je plaisante. Alors, il y a certains animaux, qui portent chance, comme la colombe, le chat, l'abeille, si elle ne vous pique pas, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abeille, le dauphin aussi, d'accord, bon ça, vous trouverez sur internet facilement, je pense. Ensuite, vous avez tout ce qui est bélier, mouton, agneau et certains oiseaux qui sont en fait signes de liberté, de pureté et d'innocence. Peut-être que vous vous sentez restrictionné, vous manquez de liberté, vous avez besoin de sortir d'une situation, d'accord, d'être plus indépendant ou d'être plus léger en retrouvant une forme d'innocence, d'espièglerie. Si vous rêvez d'une araignée, pas des araignées. Si vous rêvez d'une araignée, si elle est grosse, c'est qu'une affaire excellente va se présenter à vous, d'accord, une affaire, quelque chose à saisir. Si elle est petite, c'est un coup de pouce qui arrive. S'il y en a plusieurs sur le sol et que vous marchez dessus ou que vous vous sentez entouré, c'est parce que vous avez besoin de faire le tri dans votre entourage. Il y a certaines personnes qui baissent vos énergies ou qui vous dénigrent, qui vous tirent vers le bas et c'est un besoin voilà, de psychologique, d'accord, on vous signale de faire le tri pour vous sentir mieux, d'accord. Il y a aussi une autre symbolique que j'ai pas notée, tiens j'ai oublié, c'est que l'araignée c'est une tisseuse de toile. Si vous rêvez par exemple d'une araignée qui tisse sa toile ou que vous rêvez d'une
d'une toile d'araignée sans l'araignée, c'est parce qu'en fait vous êtes en train de tisser des liens qui sont destinés, qui sont en train de vous mener là où vous devez aller, d'accord? C'est très important de le savoir et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. D'ailleurs je vais mettre attention, oublie, parce que voilà, c'est important. Si vous rêvez d'un arbre, c'est la protection, c'est le besoin de nature, c'est un rapport aussi plus personnel, je vais dire à chacun d'entre vous, à la Bible. Que pensez-vous avoir mal fait, d'accord? Que pensez-vous avoir fait de mal? Parce que l'arbre, vous savez, c'est l'arbre où Ève prend le fruit, croque dedans, etc. Bon, vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, hein, d'accord? Et donc, quelque part, elle se sent coupable, d'accord? On se sent coupable. Et c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous pensez avoir fait de mal? Vous ressentez une culpabilité et vous n'arrivez pas à l'exprimer tant que ça ne sera pas conscientisé. Vous n'arriverez pas à vous sentir bien, d'accord? Il y a quelque chose ici à nettoyer, si je puis dire. Si vous rêvez d'un arc-en-ciel, on vous dit que c'est une alliance, c'est la spiritualité qui est ici, c'est l'énergie vitale qui revient, c'est la paix, c'est une période de calme. Si vous rêvez d'une aurore ou d'une aube, d'accord, de l'aube, ça veut dire qu'il y a un besoin de purification, c'est nécessaire. Vous avez besoin de vous reconnecter à la source, et la source, c'est de vous reconnecter en vous-même. Alors là, on va rire un peu. Si vous rêvez de banane ou de tout signe à connotation ou parties intimes, c'est que vous avez besoin de charnel. Je suis désolée, mais c'est dans les livres, c'est partout. Je le dis. Si vous rêvez de blé, ça veut dire que vous allez avoir un heureux événement comme une naissance, une récolte au travail ou une forme de reconnaissance. Si vous rêvez que vous marchez dans la boue, ça veut dire qu'il va y avoir des complications, qu'il y a de la confusion, il y a peut-être même une stagnation, il y a quelque chose qui demande à être transformé autour de vous ou avec une personne. Ça peut être aussi bien dans votre vie que dans votre relationnel. Si vous rêvez que vous êtes dans le brouillard, c'est parce qu'on vous dit que votre futur est indéterminé, que c'est une période de gestation avant que les choses s'éclaircissent. Si vous rêvez de cascade, d'une cascade, c'est que les événements vont s'accélérer. Alors là, je vais revenir aussi sur le fait de rêver d'une cascade. Si vous rêvez de l'eau, il y a des symboliques que vous devez connaître certainement parce que ça rejoint aussi les symboliques du tarot. Si vous rêvez d'eau, c'est des émotions. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui est à travailler. Alors soit parce que ça vous bloque d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez un sentiment d'infériorité à une personne, ça peut être... je ne sais pas, vous n'osez pas aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose au niveau émotionnel de cet ordre de là que je viens de vous expliquer, qui est à réfléchir et qu'il faut soigner. D'accord? Vous savez, faire le clair, déjà conscientiser ce qui ne va pas, c'est déjà la moitié du travail. D'accord? C'est important de le savoir. Alors je continue. Si vous rêvez d'une catastrophe naturelle, il y a deux choses. Si vous en sortez, c'est que vous allez arriver à sortir de toutes les situations qui vont se présenter à vous, qui vont arriver, d'accord? Ça n'aura pas de réel impact sur vous parce que vous aurez la force d'en sortir. Si vous êtes victime de cette catastrophe dans votre rêve, c'est que votre comportement face à une situation doit changer. Vous avez peut-être une tendance à vous victimiser dans une situation ou dans une relation, d'accord? Si vous rêvez que vous êtes dans une caverne ou que vous voyez une caverne, ça veut dire qu'il faut que vous sortiez de votre zone de confort pour améliorer votre vie parce que peut-être que vous avez comme une crise existentielle entre guillemets où vous remettez des choses en cause mais vous ne bougez pas. Donc vous ne pouvez pas apporter de renouveau. Donc là on vous dit si vous rêvez d'une caverne, il faut que vous sortiez de votre zone de confort, c'est très important. Si vous rêvez du ciel, c'est le bonheur, c'est la joie. S'il est orageux, c'est de l'inquiétude et du stress à venir. Alors, si vous rêvez d'animaux dangereux, eh ben, c'est attention aux personnes qui vont être malveillantes, telles que les requins, d'accord? Bon, vous connaissez cette expression. Ensuite, on vous dit, si vous tombez dans le vide, ayez les idées claires pour ne pas tomber sous une emprise. Donc, ça peut être l'emprise de plein de choses, d'addiction, d'une personne, dans le relationnel, etc. J'en suis où? Si vous voyez un être qui s'illumine dans vos rêves, d'accord? Par exemple, vous voyez la forme d'un homme ou d'une femme qui est très lumineux, sans voir son visage, etc. Comme si c'est le soleil qui est émané de son corps, d'accord? On vous dit
qu'il y a un guide qui va arriver ou qu'il y a une rencontre très proche avec une âme sœur ou quelqu'un de très important dans votre vie. D'accord? Ensuite, si vous courez, on vous dit que fuyez-vous. Il y a quelque chose que vous fuyez de manière inconsciente, il va falloir le conscientiser. C'est peut-être que vous fuyez l'engagement, par exemple, vous fuyez une situation où vous n'avez pas envie de vous disputer avec une personne, pourtant vous êtes profondément en désaccord avec ce que cette personne vous a dit, mais vous ne voulez pas créer de conflit, mais en fait en faisant ça, vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous reniez un peu une partie de vous, d'accord? C'est important de dire les choses. Bien sûr, il faut mettre les formes parfois, mais c'est important de vous exprimer, ne l'oubliez pas. Si vous vous noyez, vous vous laissez submerger par vos émotions trop souvent, et donc vous devez arriver à maîtriser, à contenir vos émotions, d'accord? Si vous buvez dans une fontaine, on vous dit que l'énergie vitale revient. Si vous pleurez, on vous dit qu'il y a une blessure qui est non guérie, ou c'est peut-être aussi de la solitude qui est inavouée, d'accord? Vous n'osez pas aller vers les gens, vous vous sentez seul, isolé, mais vous avez du mal à l'exprimer en fait, d'accord? Parce que vous avez peur qu'on vous plaint ou qu'on vous dise oui mais nanana, enfin vous culpabilisez aussi, et voilà, et du coup vous n'arrivez pas à extérioriser ce besoin de sociabiliser, d'accord? Ensuite, s'il y a séparation ou tromperie durant votre rêve alors que vous êtes en relation, on vous dit que vous vous auto-sabotez dans votre relation. Si c'est hors relation, c'est-à-dire que vous avez souvent ce rêve hein, d'être trompé ou de rupture avec une personne, peut-être même quelqu'un du passé qui a longtemps que vous ne l'avez pas vu, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre ici au niveau du fait que c'est toujours pas guéri et que vous risquez de le projeter dans une relation à venir. Bien souvent quand vous faites ce genre de rêve, soit c'est parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et que ça vous cause du stress par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu, soit c'est parce que vous avez tendance à vous auto-saboter, donc faites très attention. Si vous rêvez de fleurs, alors d'une manière générale, c'est le fait de vouloir faire la paix avec quelqu'un. Surtout si dans votre rêve vous tendez une fleur, d'accord, ça c'est le fait de vouloir faire la paix avec quelqu'un, de vouloir laisser toutes les choses négatives derrière. Ensuite, si vous rêvez d'une personne chère, d'accord, d'un être cher, alors soit qui est toujours en vie, soit qui ne l'est plus, d'accord, je tiens à préciser, c'est que vous avez besoin d'être en sécurité, vous avez besoin de réconfort, vous avez peut-être aussi besoin d'être guidé, vous vous sentez perdu dans une situation, vous avez l'impression de perdre le contrôle et vous avez besoin, en fait, vous cherchez de l'aide, d'accord? Peut-être qu'on vous dit aussi de chercher de l'aide. Enfin, alors je vous ai dit, c'était une liste exhaustive, hein, je voulais pas non plus vous parler pendant 3 heures, d'accord? Mais je vous invite vraiment à aller sur internet chercher les symboliques, parce que c'est très important, et aussi de vous rapporter à tout ce que vous voyez. Vous savez, quand vous regardez, si vous tirez les cartes, que ce soit le tarot ou les oracles, les symboles qu'il y a dessus, qu'il y a sur les cartes peuvent vraiment vous aider parce que ce sont des symboles ancestraux, hein, c'est vraiment des choses qu'on retrouve, voilà, une lettre, tout le monde sait que c'est un courrier, d'accord, que c'est des messages, que c'est de la communication qui arrive, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment des réponses au niveau du tarot, des oracles qui peuvent vous aider. Au niveau aussi des contes, des histoires que vous avez pu lire aussi, parce que comme je vous le rappelle, ça fait référence à ce que vous avez vécu dans votre vie, donc vécu, votre environnement, votre relationnel, les objets, hein, tout ce qui est matériel qui vous entoure, c'est vraiment des choses très importantes qui peuvent vous aider à comprendre la signification de vos rêves. Enfin, je vais vous le répéter surtout, si c'est important pour vous de comprendre, d'accord, que quelque chose vous titille, vous faites toujours le même rêve ou le même cauchemar, je vous rappellerai bien d'avoir un bouquin à côté de vous, enfin un cahier, et un crayon pour noter, parce que après le réveil, tout s'en va très vite, d'accord, tout, voilà, on est réveillé, le quotidien reprend le dessus, et on oublie très vite les détails qui sont pourtant très importants parfois pour nous faire comprendre quelque chose.
Voilà, on peut rêver, il y a plein d'autres significations. Vous pouvez rêver d'un croisement qui vous dit que vous êtes une croisée des chemins et que vous devez prendre un chemin, vous devez choisir. Vous pouvez rêver, je ne sais pas moi, d'un train parce que vous avez envie de changer d'air, vous avez besoin de voyager. Peut-être aussi qu'on vous appelle justement à déménager parce que votre concrétisation personnelle n'est pas là où vous êtes actuellement. Il y a énormément de choses comme ça à connaître d'un point de vue psychologique et d'un point de vue des symboles, d'accord, dans différentes religions aussi, hein, ça dépend aussi de vous, quelle religion vous avez, etc. Donc voilà. J'espère vous avoir apporté des réponses. Si vraiment vous avez des rêves très précis, que ce que je vous donne là ne vous aide pas à comprendre, vous pouvez m'envoyer un mail hein, sur etiguidance-intuitive@gmail.com et puis j'essaierai de voir avec vous de vous donner des éléments que pour moi ça veut dire, ça peut vous aider. Bien sûr, ça dépendra toujours de vous, ne l'oubliez pas, en grande partie de vous. Parce que vous êtes unique, vous avez une manière de réfléchir qui est différente. Vous avez peut-être une particularité au niveau des symboles, quelque chose de particulier pour vous, d'accord. Quand on regarde les oracles et le tarot, on a chacun son interprétation parce qu'on a chacun son vécu et son environnement. Donc c'est très personnel. Donc ne l'oubliez pas, moi je vous dirais, avant de vous renseigner sur ce que vous avez vu dans votre rêve, gardez à l'esprit de toujours noter ce que pour vous ça veut dire, d'accord, en premier. Et après seulement, vous regardez pour voir si ça concorde, si ça croise, si ça vous parle plus par rapport à tout ce que vous avez mis bout à bout, d'accord, tous les bribes que vous vous souvenez de vos rêves. Est-ce que ce symbole-là vous parle plus quand il est d'une autre personne, la signification d'une autre personne, ou si c'est vous, d'accord. Moi je dirais vraiment, il y a un discernement à avoir aussi, c'est très important. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, ça fait 21 minutes. Si vous n'êtes pas endormi, eh ben bravo. Parce que bon, je tire pas de cartes, donc là c'est un peu différent. Mais je voulais vous donner des éléments parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des renseignements là-dessus. Et je me suis dit, bah écoute, je vais faire une vidéo. Bien sûr, c'est très léger entre guillemets parce qu'il y a tellement de significations, de symboles que ça serait vraiment trop long de tout expliquer. Mais voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.